Petit kawa gros, s'il te plaît, avant, parce que là je suis tendu. Ouais. S'il te plaît. Ah, il y a la tête du sub là-dedans, non? Catherine, c'est important. Ouais, Pilé du c'est sub. clair, c'est T'as clair. pilé du sub là-dedans. Ça goûte. Tiens, je te sers du com. Il y en a passé dessus? Si, très bien. Non, mais c'est parfait. Attends, ça marche comment ça? Comme ça? Ah ouais, attends. Tu veux ou quoi? Non, faut appuyer. Ah ouais. Faut pencher. Oh là là, super. Hop. Je t'en ai assez, toi. Il est bien nourrir. Il fera celui du matin aussi, celui-là. Ouais, c'est du gras. Voilà, c'est moi, super. je vais pas tout boire ça. Hein. Non, moi non plus. Mais... Attends, je vais peut-être prendre un standard, non? Ah ouais, important. Et t'en as d'autres que nous après ou... Enfin, je veux dire, non, l'autre jour, il y a que nous. T'as une autre équipe autrement? Avec une autre équipe. Bah, c'est les intermittents de droite. Ah ouais, c'est ça. On va commencer par un blind test. Ah oui. Moi, simplement de vous êtes fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que les projets d'inspiration patronale. Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Donc vous avez reconnu? Moi, je connaissais la citation. Ouais. Les patrons de gauche, c'est comme les poissons volants. Quoi. Ça existe, mais c'est pas la majorité. Ouais, c'est un extrait du film Le Président d'Henri Verneuil, Ouais, bravo. 61, avec Jean Gabin. Jean Gabin, merci. Voilà, bon, c'était pour introduire un peu le truc, quoi. Ouais, Très bien. C'était C'est trop pour moi. la petite citation de Lina. Ouais, santé les uns. Sortie. Les belles. Je suis encore... Ouais, très bien. Salut. Avec le petit doigt. Avec le petit doigt. c'est bien. Entre valeurs progressistes, parfois même anticapitalistes, et une soumission à la logique de marché qui demeure prédominante, ces patrons et patronnes de gauche échappent souvent au radar médiatique. Mais qui sont-ils vraiment? Alors, je me trouve avec deux amis, Sacha qui dirige un bureau d'architecte. Ouais, je suis pas tout seul. Hein. Ouais. On est plusieurs. Hein. Je suis pas Ouais. tout seul. Hein. Ok. Mais t'es patron de... Oui, je suis co-gérant. Ah, t'es co-gérant. Ouais. Ok. Je suis pas tout seul. Ok. C'est Bon. important. Ouais, mais du coup, tu y reviendras. Ouais. Donc Sacha qui dirige un bureau d'architecte et Philippe patron d'une agence de communication graphique. Ouais, studio design graphique, moi je dis. Studio design. Ok. Il faut préciser. Hein. Donc je les ai invités pour qu'ils apportent leur témoignage et des éléments de réponse à la question qu'est-ce qu'un patron de gauche? Donc, première question. Quels sont vos parcours respectifs? Comment en êtes-vous arrivé à devenir chef d'entreprise? Ah putain, d'accord, ça va être comme ça. Vas-y, ça Non, change. mais ça c'est pour poser un cadre. Ah, Tu vois. Comment dire, moi déjà j'étais pas, effectivement, c'était pas un objectif d'être patron. On m'a proposé de reprendre une boîte et parce que je revenais dans la région, c'était quelqu'un avec qui j'avais travaillé et qui, la patronne de la boîte que je dirige maintenant voulait changer de métier et elle m'a proposé de racheter son fonds de commerce en fait, racheter les clients quoi, la clientèle. Ok, c'est une occasion quoi. Donc c'était une occasion. Voilà. Et moi je revenais dans la région et j'avais pas beaucoup de taf et du coup je dis banco quoi. Mmh. Mais c'était un pur hasard. Ouais. Je travaillais en indépendant, j'étais graphiste à la Maison des Artistes, donc et quand on m'a proposé ça, bah voilà, c'était pourquoi pas quoi. Ouais, aucune préméditation par rapport Aucune préméditation et surtout à l'entrepreneuriat. j'ai récupéré une structure qui était existante déjà depuis 8 ans, Ouais. Voilà, qui avait déjà un chiffre d'affaires, une salariée. Ok. Donc ouais non c'est un peu un concours de circonstances. Ouais voilà, concours de circonstances, c'est pas quelque chose que tu mûrissais de longue date. Ouais. Et du coup, toi Sacha Et bien, moi, toi t'as fait tes études pour ouais, quand même. Ouais, non, Enfin, mais t'avais- j'avais pas. Après pas En forcément faisant pour mes être études, patron. j'avais pas associé ça au fait avec le patronariat, diriger une boîte à mon nom. Enfin, à mon nom, où j'étais impliqué fortement dedans. Je l'avais pas associé. Je l'ai associé qu'à la fin de dire que si je voulais faire pleinement mon boulot, il fallait qu'à un moment je fasse ça. Enfin, je devienne ça. Ouais. Enfin, que je me donne toutes les billes pour monter ma boîte. Autrement, je voyais bien que en tant que salarié, ça mettrait du temps et puis que je considérais qu'il fallait décider un peu que j'aimais décider des choses qui se faisaient et pas être sous la coupelle de quelqu'un. Donc moi j'ai pas beaucoup travaillé en salarié, j'ai très peu de temps. Ah ouais. J'ai un peu pris tout.
j'ai appris le boulot d'archi en indépendant avec pas grand chose, que je suis parti de. J'avais pas d'expérience quoi. Ouais, du coup, là, c'est plus l'envie d'être indépendant qui t'a poussé au Bah, fait d'être patron, quoi. Oui, puis je me disais que si je voulais mener le projet du début jusqu'à la fin, si je voulais avoir toute la ligne, enfin toute la ligne conductrice, je voyais bien qu'en tant que salarié, je voyais que la moitié du boulot, parce que le patron, il gardait les chantiers pour lui, parce qu'il ça le baladait, il rencontrait des gens, et je voyais bien, si je n'avais pas ce côté-là, je perdais au moins les 3/4 de l'intérêt du boulot, quoi. C'est-à-dire que de rester dans le bureau à dessiner, ou alors, après 5-10 ans d'expérience et de confiance, j'aurais peut-être pu avoir accès à ça, mais c'était tout le temps sous le couvert de quelqu'un, donc ça me branchait moyen. Par contre, je savais que j'étais complètement inadapté pour faire les papiers qui me permettraient de devenir patron. Ah ouais, au début j'ai commencé, j'ai fait tout à l'envers. Enfin, j'ai fait. T'as pas fait ce qui. Et puis je l'ai fait presque volontairement parce que je voyais bien que si je commençais à payer toutes les charges comme tout le monde, j'allais pas y arriver parce que. Donc au début, j'étais pas trop assuré, je faisais un peu tout à la rock'n'roll quoi. Même quand on a débuté l'agence à deux, c'était un peu comme ça. Ouais. Parce que on t'apprend pas quoi. Mais Ça... du coup, vous avez pas planté la boîte non plus. Non, pas du tout. Non, mais disons que je pense que bizarrement, il y a des trucs, je pense que d'en avoir conscience maintenant, enfin de pas en avoir eu conscience de certaines choses à l'époque, ça nous a peut-être évité bien des emmerdes, justement, pas avoir conscience des choses, de dire tu fais pas ça dans les règles. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, c'est toujours en faisant des conneries qu'on. Oui. Surtout quand tu fais des conneries de manière un peu ingénue, ça passe mieux quoi. Quand tu t'es conscience du risque, je pense que finalement tu le fais moins franchement et peut-être ça se passe moins bien. Voilà. Des fois il y a des coups de bol, des fois il y a des. Puis. Aussi des bonnes de la confiance, enfin je sais pas, pas de la confiance, mais. Bah si, confiance en toi. Non, mais moi je me rappelle que j'étais très conscient de gruger l'URSSAF, tous ces mecs-là, de ne pas payer des gens que je voulais pas payer, donc je faisais exprès de ne pas déclarer, parce que j'avais pas envie de rester dans la région, la seule solution c'était un peu d'en mettre à gauche de côté pour, en évitant de payer tous ces... Mais par contre j'avais pas du tout conscience du fait que sur un chantier, pas faire certains papiers, ça pouvait me mettre vraiment dans la merde s'il y avait un truc qui se passait mal. Et heureusement, j'ai pas eu de problème. Bizarrement, j'en ai presque plus maintenant. Alors peut-être il y a la question de la complexité des projets, qui fait que des fois maintenant, en sachant plus, t'avais moins conscience des responsabilités qu'être un patron et limite de la morale que ça t'engage et tout ça, quoi. Plus des conséquences que ça pouvait avoir. Autant pour toi que pour tout le monde au final. Mais bizarrement, je savais que je fais consciemment, je trouvais le côté réglementation d'une profession indépendante, parce que je ne payais pas l'URSSAF, je faisais exprès. Mais par contre, je n'avais pas du tout conscience des trucs qui étaient inhérents à mon boulot, de la prise de risque que je prenais en faisant mal les papiers, ou en faisant pas les papiers, ou en sachant qu'il fallait en sachant pas ce qu'il fallait vraiment faire, mais propre à mon métier, pas propre au fait du bout de l'indépendance, lié à l'URSSAF, à la retraite, ces trucs. Alors ça, je faisais exprès de pas, parce que je rentrais rien, donc tout ce que je rentrais, ça partait, donc volontairement. Rien, et puis... Mais alors, j'avais pas du tout conscience du reste, mais propre à mon boulot, c'est-à-dire assurance, décennale, des machins comme ça. Là, et puis, t'avais pas envie d'être dans la paperasse et dans l'administratif. Non, mais j'avais tout un pan. J'avais tout un pan propre à mon métier que je savais pas. En même temps, c'est vrai que d'être chef d'entreprise tout court, ça doit te confronter direct à 1000 paramètres. Je peux te dire que clairement. Donc il n'y a pas de formation pour ça. Non, je peux dire que clairement, nous on est. Si, à la CCI, non, ils font des formations. Non, mais laisse tomber. C'est pas 3 semaines ou 6 mois de formation. Non, mais clairement, l'école d'archi ne nous apprend pas à exercer notre métier en tant qu'indépendant. Je pense que Philippe non plus, on t'apprend pas. Mais encore moins moi, parce que du coup c'était un BTS en 3 ans, c'était pas une école d'archi en 5 ans. T'es parachuté, comme on dit, quoi. On te donne des notions de droit et des trucs comme ça, mais en réalité, c'est pas suffisant. Et effectivement, il y a toute une partie. Alors bon, dans le design, tu peux pas. Il n'y a pas de problème si tu as un balcon qui s'écroule. Dans le design, au pire, si tu as fait une faute dans un catalogue, la conséquence, elle est quand même moins problématique par rapport à l'archi. Et moi, il y a des trucs qui sont propres à mon métier qu'on m'apprendra ni au CCI ni n'importe où. Je pense qu'il y a la partie technique à laquelle tu es formé, la partie technique, la partie conception de projet, Par contre, toutes les conséquences que ça peut avoir, le juridique en fait, l'aspect juridique autour de ton métier, est propre à ton métier, parce que on peut quand même avoir des problématiques aussi, mais
Ça, pour le coup, t'es pas formé, mais parce que c'est compliqué. Ouais. En même temps, tu vois, enfin, je sais pas. C'est pas... Et puis, je pense que ça te fait chier aussi. Ouais. Parce que bon, moi, Là, en indépendant à la là, Maison des Artistes, ouais. c'est sûr que pendant 2 ans, j'ai pas payé d'URSSAF. Ben oui, oui, on a Voilà. tous fait ça. Et là, il y a pas longtemps, je suis allé regarder sur mon compte pendant retraite. Et effectivement, il y a 2 années où j'ai bossé, hein. Ouais. Mais j'ai pas cotisé, quoi. Ouais. Et pas par comment dire, Ouais, il y avait un peu, à moitié par... par paresse, par je m'en foutisme un ouais. peu. Ouais. Et puis, parce qu'effectivement, je préfère... Voilà, Parce que ça faut m'arrangeait, ça Oui, puis m'arrangeait c'est économiquement. pas l'âge en même temps. Enfin, t'as d'autres sous. Ouais. Mais les trucs juridiques, c'est vrai que c'est une condition. Les trucs de droit d'auteur, par exemple, bah, nous on a un truc aussi là-dessus, hein, sur droit. Comment ça s'appelle ben, Mais il y en a plein, ouais, de droits. Oui, bah, comme La vous, cession des droits. cession des droits, ouais. propriété intellectuelle, nous Mm. là-dessus on a la rue complète. Mm. Nous on sait qu'on pourrait mettre des plaques sur tous les bâtiments qu'on fait, et normalement C'est clair, c'est une, c'est clair. c'est une règle. Ouais. Et tu vois, le fait qu'à un moment donné, quelqu'un qui reprend ton projet doit avoir ton aval, l'archi qui a fait le projet d'avant, il doit demander, mais tous ces trucs-là, on va jamais le faire en fait. Bon, Et alors ouais, je vais du passer, coup. parce que en fait j'en ai plein de questions, mais c'est bien Oui, parce oui. que du coup ça va se mélanger. Alors, habituellement, un chef d'entreprise c'est de droite, pourquoi vous ne l'êtes pas? Alors, moi, il y a un truc, c'est que quand tu es avec patron de gauche, j'aimerais bien que vous, patron de gauche ou de droite, hein, d'ailleurs, mais alors, la gauche, tu vois, qu'est-ce que tu entends par gauche, toi, quand tu dis vous êtes des patrons de gauche, tu vois, c'est quoi la gauche pour toi? Et ben justement, c'est la prochaine question, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être de gauche en fait? Ou l'autre question que j'avais aussi, c'est vous dites de gauche, mais de quelle gauche? Enfin, Ouais. parce que en plus, on est dans un monde là, la gauche c'est plus la même qu'il y a 10 ans, tu vois. Oui. Enfin, déjà. Et puis patron de gauche, c'est un truc qu'on entend, en fait, on entend hein, des patrons de gauche qui se réclament de gauche. Comme Xavier Niel, par exemple, ou je sais pas, les gens qui étaient au Parti Socialiste. Quoi. Ouais, comme plein de gens en fait. Hein, Pourquoi on n'est pas de droite? Alors pourquoi t'es pas de droite, Sacha? Mais moi je suis Ouais, de voilà, droite parce que c'est pas ma culture. Je suis issu d'une famille de gauche. Père Colco, mes parents ils se sont rencontrés à l'UNEF à Lille. Donc mon père dirigeait le syndicat étudiant communiste de la fac de Lille, quoi. Et j'ai été élevé là-dedans, en fait. Ouais. Ah oui, bah pour le coup, là. Tous les deux, ils ont fait des carrières, mais tu vois, en tant que dans l'administration, quoi. Mais ils ont toujours été de gauche. Et j'ai été élevé dans ces valeurs-là, en fait. Voilà. Et oui. Et je suis pas issu d'une famille de gens qui, la plupart de mes oncles et tantes enfin, il y a toute une partie de ma famille, ils sont tous profs ou Je vais ouvrir un peu ça, parce que je plus. ouvriers, tout machin, voilà. Ouais, vas-y, vous. Tu vois, c'est pas... Et du coup, je suis comme ça. Et comme je te dis, je rêvais pas d'être patron quand j'avais 17 ans, quoi. Et c'était pas un truc, c'est un espèce de concours de circonstances qui a fait que j'ai été patron. Et de la même manière que Sacha, si tu veux, en tant que graphiste, faire le graphisme que tu veux, eh ben, vaut mieux que ce soit toi le patron plutôt que, tu vois... Après, je pense qu'on est deux métiers où de toute façon, tu es quasiment obligé d'être indépendant, ou, tu vois. Et donc, mais en même si temps, t'es indépendant, t'as des salariés, et Non, il y a des salariés. Oui, mais... Tu vois. Oui, mais non, mais il y a un moment donné, quelque chose, si tu veux faire ton boulot pleinement, c'est que, à un moment donné, que, eh ben, sans dire maîtriser du bout, c'est que je m'en occupe des affaires du début à la fin. Et c'est ma seule façon. Donc, à un moment donné, il fallait bien que je sois indépendant pour faire ça. Autrement, j'aurais peut-être changé de boulot parce que j'étais sûr de ne pas arriver à ça si je continue, si j'étais contenu dans un truc de salarié. Frustré, quoi. Voilà, ouais. Alors, Après, j'ai pas du tout les capacités. Moi, et je pense que et c'est pour ça que je dis que c'est important. Je reviens sur le fait des co-gérants. Je pense que le boulot que je fais, et si j'avais dû rester tout seul, j'aurais pas pu le faire même. Alors, il y a un truc qui est bizarre, c'est que il faut le faire tout seul à un moment donné, mais tout seul, ce boulot-là à tenir, c'est ingérable. Tu peux pas le faire. Comment dire, on a trop de trucs à gérer. Et au bout d'un moment, si tu veux continuer à faire ton boulot pour lequel tu as été formé, il faut partager la gestion de la boîte. Il y en a un qui fait ci, il y en a un qui s'occupe des déclarations assurance, il y en a un autre qui gère ça. Mais tout seul, tu peux pas tout faire. Autrement, tu te perds dans des trucs, il y a forcément un truc qui tu fais mal. Donc c'était pour ça aussi que moi je l'ai fait 2 ans tout seul. C'était n'importe quoi. Enfin, je voyais bien que j'allais pas pouvoir continuer et qu'à un moment donné, il allait vraiment m'arriver des tuiles parce que je pouvais pas tout faire bien. Et qu'à un moment donné, il faut que tu partages, et puis un truc que tu sais pas faire, il faut le déléguer à un truc qui déjà quelqu'un que ça fait pas chier, et puis qui sait mieux le faire que toi. Nous, les décisions que je prends, j'en
discute tout le temps. Enfin, tu vois, tout est discuté. Déjà, t'as combien de salariés, Philippe? J'ai 3 salariés. Ah oui, t'en as 3, toi. T'en as plus que nous, je croyais que t'en avais pas. Ouais, alors. Mais par contre, on parle de tout le temps. Enfin, tu vois, moi, en fait, il n'y a pas de décision verticale. Mais c'est aussi une manière d'acheter la paix sociale hein, en faisant ça. Par rapport à ce que tu disais habituellement, les patrons de droite, pourquoi tu te sens de gauche? Moi, je pense après. Et là, je pense que cette notion-là, on l'a toujours eu. Enfin, moi, avec mon premier associé de Oui, ça, pour moi, c'est la question de base, enfin, tu vois. Mais oui, mais après, quand tu te dis. Enfin, c'est pas. Moi, cette sensation-là, je l'avais déjà avant d'être patron. C'est à un moment donné, il faut avoir un certain confort dans le travail, quoi. Et le confort, le travail est dur, il y a des trucs compliqués, mais il faut se mettre dans les bonnes conditions. Et Ouais. ça, t'es toujours plus proche de l'humain que de savoir comment tu vas faire ta fin de mois. Et, enfin, nous, on a toujours abordé. Et même quand L'humain avant le profit, quoi. bah, oui, puis il y a le confort de travail. Ce que tu prends comme travail dépend de quoi, c'est-à-dire est-ce que tu prends du travail pour à tout prix pour remplir les caisses, ou tu te dis à un moment, bah toi, j'ai pas envie de travailler avec toi parce que humainement ça marche pas, il y a aussi ça. Il y a à dire à un moment donné, parce que là, donc il y a ces choix-là qui, nous, je sais qu'on a fait des choix, ils nous ont mis dans la merde grave, mais parce qu'on n'avait pas envie de bosser avec telle personne, parce qu'on savait ça marchait pas, quoi. Ah, mais pour le coup, est-ce que tu penses qu'il y a une différence avec un mec par exemple qui est franchement de droite et je pense que le mec de droite, il ne sera pas capable de dire. J'en sais rien, mais il y a une question de déontologie par rapport au boulot. Tu dis, moi je prends du boulot à tout prix, même si je bosse pour un connard, mais ça va me rentrer des thunes. Ouais. Voilà, il y a ça aussi. Oui, en tout cas, l'objectif c'est la thune. Voilà. Et après, Voilà. tu fournis une prestation pour obtenir de la thune, tu vois, finalement. Moi, l'objectif c'est de faire du graphisme. Voilà. Et cela dit, pas accessoirement gagner de la thune, parce il faut quand même que je bouffe, tu vois, que je paye mon loyer et que machin. Et du coup, voilà, enfin, je veux dire, c'est aussi un système dans lequel on est. Et puis, c'est du travail, donc c'est normal que ce soit rémunéré. Mais l'objectif, c'est pas de gagner de l'argent. Ouais. L'objectif, c'est de faire un taf qui te plaît et qui te permette de gagner de l'argent. Voilà, mais c'est pas l'objectif premier, c'est pas gagner de la thune, quoi. Après, vous avez un temps d'avance sur mes questions. Mais après, je pense qu'il y a une. Et puis gagner la thune, enfin, mettre ça en avant, je crois qu'il y a quand même. C'est toujours une version. Je crois toujours qu'il y a une question de vision à long terme, mon pote, quand tu te l'approches comme ça. La vision de faire de l'argent rapidement ou d'en faire, de voir ça, ça te fait prendre plein de raccourcis ou ça te fait moins réfléchir. Moi, il y a des trucs, je sais que depuis le début c'est comme ça, et le fait de ne pas penser à ça nous a de pas penser à la thune. Ouais, nous a mis dans des situations pas faciles, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on continue, parce que on aurait pu accepter on a toujours fait la balance entre plein de marchés. Ça nous ramène ça, mais intellectuellement, qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce que le boulot, l'intérêt du boulot, qu'est-ce que ça nous amène, quoi, la finalité du projet, vers où on va, quoi, voilà. Et tu fais la balance, et à un moment donné, si tu dis on fait de la thune, et tout le reste, tout ce côté-là, tu le mets de côté, et finalement tu remplis les caisses, quoi. Il y a une injonction de la société pour ça, quoi. C'est sûr. De dire, tu sais, ouais, mais le mérite, encore une fois, quoi. C'est l'histoire du mérite, en fait. C'est, si tu te sors les doigts du cul, t'arrives à un truc, et finalement, si tu fais pas d'effort, t'arrives à rien. Ouais. Alors moi, je sais pas si oui, je bosse un peu plus que les salariés, un peu plus. Pas beaucoup plus, mais par contre, je suis tout le temps dans le boulot. Je pars du boulot, j'ai des trucs qui me courent. Alors après, est-ce que le salarié, il part dans la tête avec des idées de boulot dans la tronche? Je sais pas. Je dirais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, moi, je sais que je suis tout le temps un peu dans une notion de... En semaine, quand je suis pas le soir, je continue à bosser. Moi, je pense que par contre, la notion de temps de travail, le rapport au temps de travail, il a changé. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, tu comptes tes heures maintenant? Non, mais je pense que même les salariés comptent plus leurs heures qu'avant, quoi. Enfin, tu vois. Enfin, voilà. Et le patron aussi? Et ouais, moi en tout cas, le truc c'est que moi, j'en connais des clients ou des gens de réseau d'affaires qui me disent ouais, voilà, j'ai traité mes mails le dimanche. Ouais, écoute, voilà. Et tu sais, mais vraiment, tu sais, effectivement, qui sont exactement là-dedans, c'est-à-dire, regarde comme je suis un gros bosseur et comme j'en veux, alors, tu vois, voilà, parce que je travaille 6 jours sur 7, de 8h du matin à 8h du soir,
Ouais. Bon, mais moi, c'est pas mon cas. Et ça paye. Oui, après, par contre. Enfin, c'est des non gens- mais voilà, c'est Oui, un non, peu mais ça, après, sa justification, quoi. Ouais, ouais. Ah, En mais tout non. cas, c'est une forme d'autosatisfaction et de valorisation. Ouais, C'est-à-dire de ouais. dire, regarde, je suis pas un branleur, quoi. Voilà. Mm. Après, moi, ça m'arrive de faire des charrettes, Ouais. mais par contre, je bosse pas le week-end. Ouais, ouais. Voilà. Bah ça, c'est un truc que nous, on a mis en place vite. Hein. C'était honest, on bosse pas les week-ends, on fait les ponts, on fait comme tout, enfin là. On fait comme, voilà, c'est comme ça. On fait comme Ouais. ça. Et dès qu'on peut, on. Bah après, le boulot est fait, mais voilà, on n'est plus d'arrache-pied, on le fait encore, hein, mais par rapport à avant, on a mis l'eau là. Parce qu'on a bien vu que, en fait, ça sert à quoi? Enfin, ça sert pas à grand chose, quoi. Ouais. Puis en fait, puis tu satisfais aussi les gens dans une espèce de truc, on te dit un truc, le lendemain il est fait. Et ça, on en a marre de satisfaire ce truc-là. Déjà, t'es pas tout seul, donc tu vas te calmer, et puis on n'est pas dans un truc de réaction comme ça, non, ça c'est fini. On l'a Ouais. eu fait, on le fait plus. Parce qu'à un moment donné, tu ouvres la porte à tout après. Tu Mm. dis, si tu me réponds le lendemain, bah, je peux t'appeler le samedi. Bah non, tu me fous la paix, quoi. Moi j'ai une Mm. vie, moi je t'appelle pas à 8h du soir, donc tu. Ouais, faut quand même 2-3. Mais ça, c'est le rapport au client, mais ouais. par exemple, moi, le rapport au salarié, Oui. Bah, comment dire, je me paye mieux que les salariés, Ouais. mais en fait, finalement, si je rapporte au taux horaire, c'est à peu près pareil. Ouais. Après, il y a des boîtes, même pas forcément des très grosses boîtes, mais des PME, où le patron, il bosse une demi-journée par, tu vois, ouais. Ah ouais, ouais. 3 demi-journées par Ah ouais, semaine. moi j'en connais plein. Et en fait, Ah ouais. par contre, il a aucune honte à aller dire à ses salariés, putain, mais faut y aller. Ah ouais, moi j'en tu connais, vois. j'en connais. Mm. Dans le- Mais voilà, moi, c'est pas mon cas, par exemple. C'est sûr que. Ouais. Et puis nous, on a commencé là, il y a quelques temps, on voulait savoir un peu, des fois, pourquoi il y avait des hicks. On s'amusait à calculer notre taux horaire. On a vite arrêté de calculer comme ça, hein, pour arrêter de déprimer, parce que au taux horaire, c'est lamentable. On a des taux, c'est Ah, lamentable. c'est moins que le SMIC, quoi. Ah ouais, Ouais. ouais. Surtout pour le privé. Hein. En fait, surtout, là où on gagne le plus d'argent, c'est les mecs, c'est con, mais c'est les mecs, c'est pas leur fric, en fait. Ouais, exactement. C'est pas leur fric. Ouais. C'est les bailleurs sociaux, c'est les mecs, de toute façon, toi, t'as fini à 8h, ils ont fini à 4h. Le mec, pour le privé, lui, nous, on perd à faire du privé, heureusement qu'on fait pas que ça, parce que c'est un gouffre. Et tout le monde croit qu'il est tout seul, en fait. Donc là, tu bosses comme un fou, quoi. En gros, d'être une petite Il y a boîte, rapport à pas le même, attention, hein. c'est possible d'être de gauche, et dès que t'es une grosse boîte, c'est plus possible, quoi. Ah, je pense que c'est un peu dur d'être de gauche quand t'as Ouais, une c'est compliqué. boîte, même une PME. Ouais. C'est ça un peu le rapport, quoi. Bah, disons que. Je dis pas que toutes les petites boîtes sont de gauche, mais en tout cas, c'est plus un. De l'artisanat, sûrement pas. Bah, en tout cas, c'est plus. C'est Un format c'est plus qui. possible quand t'es voilà, quand t'es une petite structure, Ouais. et que finalement, ça peut être encore assez transversal, où le patron, il est au quotidien dans l'atelier, Oui. au même titre que les autres, quoi. Mm. Même si peut-être qu'il a son bureau ou j'en sais rien. Dès qu'il y a 200 personnes, 300. Et dès qu'il y a ou que- 200-300 personnes, Ouais. là, mon gars, tu peux plus te permettre de faire ça un peu laï quoi, tu vois, au jour Ouais. le jour, quoi. Un de mes gros clients, qui est un gros village vacances du sud Ardèche. Donc, c'est une grosse structure, hein. L'été, ils reçoivent 600 personnes. Il y a je sais pas combien de salariés. Mais c'est une UES, donc une union d'économie solidaire. À la base, c'est un truc associatif. Ils ont fait une structure qui est du coup une structure commerciale, mais avec un format particulier où il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas d'actionnaire, enfin machin. Eux, comment dire, c'est quand même, il faut qu'ils assurent une certaine prestation. Ils ont des grosses équipes, ils ne peuvent pas se permettre d'être. Tu vois, il y a une notion quand même de rendement à respecter, c'est obligatoire, tu vois. Mm. Et c'est pas. Du coup, il y a une forme, en tout cas, de hiérarchie. Ouais. Et tu vois, Ouais. et ça, si tu dis la hiérarchie c'est de droite, Ouais. bon, bah à ce moment-là, effectivement, il n'y a aucune boîte un peu importante Bah qui ouais. peut être de gauche. Bah oui. Là, en l'occurrence, le directeur, que je connais très bien, il se fait. Son salaire, il est pas plus du double du plus bas salaire de la boîte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Voilà. Et donc, en fait, l'écart de salaire entre le plus petit salaire et le plus gros salaire, c'est juste 200%. Voilà. Mm. Bah, voilà. Pourtant, c'est des grosses boîtes qui tournent, Mm. tu vois. Donc, ça existe quand même. Mm. Mais c'est vrai que C'est pas souvent. Enfin, pas c'est souvent. un. Ouais, c'est pas une. cas particulier. c'est pas une- Nous, entre notre salarié, par exemple, et nous, il y a 400-500 euros d'écart. Alors, c'est beaucoup, 500 euros.
Mais si tu te prends en position de patron et puis de salarié, ben c'est pas énorme. Enfin, Ouais. on n'a pas. Elle a des primes d'intéressement, elle a plusieurs primes, 2 ou 3 primes différentes. Bah oui, en plus. En plus. Ouais. Au ramener à l'année, je suis même pas sûr que on gagne plus qu'elle. Mais on s'en fout parce que en fait c'est toujours pareil. Nous on dit voilà, faut qu'elle soit bien, on amène un champion dans le emploi du temps pour qu'elle soit le mieux possible au boulot. Alors après voilà, ça dépend comment tu prends la chose. Mm. Et Non, et puis il y a toujours, on est toujours dans ce rapport où le salarié, ok, il taffe, enfin il fait ce qu'il a à faire et tout ça, et entre guillemets, il est exploité dans le pire des cas, mais en tout cas, il a pas la responsabilité de plein de choses et il fait juste son taf et du coup, par contre, il a le cadre, enfin légal du travail en France Et surtout, etc., enfin, quoi. pour Et le coup, les- la France, enfin, en tout cas, si dans des boîtes qui respectent le code du travail, les salariés sont plutôt bien protégés, si tu veux. Donc par exemple, il a le chômage, vous n'avez pas spécialement le chômage Là, j'ai derrière. pas ni spécialement ni pas spécialement. Moi, le chômage, j'en ai pas. Si Bah la voilà. boîte se casse la gueule, On a j'ai rien zéro, du tout. quoi. Ouais, Mm. c'est clair, clairement. Donc là, c'est pareil, par rapport aux critiques qu'on peut entendre, ah bah vous les patrons, je sais pas quoi, ben non, enfin, gros, nous, si ça se pète la gueule, on n'a pas de. Et effectivement, Vous avez ce pas de risque, parachute Ah, doré. on n'a pas, non. ce risque-là, il faut bien le compenser. Ah oui, Tu vois ce bah que je veux oui, dire? Et bah c'est pas, comment dire, c'est pas capitalistique de dire ça. C'est Bah non. juste dire, ok, ben, moi, je prends ce risque. Mais d'un autre côté, aussi, il est grisant. Tu Bah vois ce oui, que je veux dire? bah, super, bah, carrément. C'est ça, c'est que Ouais, carrément. quelque part, le côté aussi, peut-être que tout le monde n'a pas envie d'avoir un cadre sécurisant. Ouais. Je sais que par exemple, moi, les nanas avec qui je bosse, elles ont besoin de ce cadre sécurisant. Au contraire, c'est un truc qui est important pour leur équilibre personnel. Bah, c'est ça, Donc, j'ai du coup, l'impression. Enfin, pas tu vois, mal de chacun gens. voit midi à sa porte. Il y a aussi un truc Mm. comme ça. Et en fait, moi, elles n'auraient pas du tout envie, je pense, D'être à ta place. d'être à ma place, quoi. Mm. Voilà. Mhm. Même si parfois, des fois, je les gonfle, et parfois, des fois, elles me gonflent. Mais ça, c'est. Tu vois, c'est parce qu'on est une communauté, en fait. Mhm. On est une communauté avec un but, tu vois, Oui, commun, bah, pour partager. j'imagine Et qu'il y a du des coup, bah, il conflits y a des en moments, interne. des Ouais. conflits, c'est même pas des conflits, mais juste parfois des tensions, tu vois, où Mm. juste on a une qui est fatiguée, ou moi je suis fatigué, et du coup, il y a des trucs qui m'agacent. Mais tu sais, ça dure rarement plus d'une journée, et puis c'est juste que j'ai un filtre de fatigue qui fait Ouais, que c'est ça. je prends les choses de travers, tu vois, mais. Mhm. Et elles de la même manière, c'est-à-dire que voilà, dans leur vie à côté, c'est la merde, ou j'en sais rien, ou Mm. bon, bah forcément, elles vont être moins efficaces. Mais l'idée, c'est que, en fait, on est. Moi, enfin, le truc, c'est que tu as des entreprises où les patrons, ils sont pas avec les salariés. Ouais, c'est ça. Nous, moi, je suis tout Ouais. le temps avec mes Oui, salariés. c'est Les c'est vrai que salariés, tu vois. ça dépend de. Encore une Mais fois, ça c'est de l'échelle aussi, hein. C'est des trucs d'échelle. Hein. C'est Ça, ouais, la l'échelle, transversalité, tu veux pas. Malheureusement, mais tu sais, c'est comme dans les assos quand tu fais des choix de direction ou des choix de projet. Les projets, tu les montes pas 15, hein. Tu les montes à 2 ou 3, et puis l'autre fois, c'est les 3 autres. Mais tu fais pas. Jamais. Ça, c'est une idée que moi, ça fait 15 ans qu'on fait de la sauce, 20 ans, ben. Malheureusement, enfin malheureusement, c'est pas malheureux, c'est comme ça. non, c'est un constat. C'est un constat, c'est que les projets, des fois, ils se montent à 2, il y en a qui suivent, et puis la prochaine fois, c'est les autres. Mais c'est jamais. Le noyau dur, ouais, c'est vrai, j'avoue. Non, mais la c'est pas- transversalité, c'est très compliqué quand Ouais. t'es beaucoup. Enfin, et ça marche. Les projets, ils se montent pas tout le temps parce que t'es 15 à dire, ouais, on est tous 15 d'accord et c'est comme ça. Non, il y en a 2 qui décident et puis les autres sont Tu d'accord. seras jamais à 15, Bah d'accord. non. Déjà, c'est pas possible. Donc, Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les gens ils font confiance aux 2-3 qui portent le projet et ils questionnent pas trop, ils viennent pas trop non plus foutre la merde en fait quand c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire. ouais, non, puis je pense qu'il y a, puis ça, encore, ça rentre dans la balance. À un moment donné, est-ce que tu veux continuer à avoir des transversalités puis tout le monde avance C'est en ça, même temps, ou à un moment, et- tu passes un cap et puis tu dis, ben, on grossit, puis maintenant, il va falloir bien réagir parce qu'on n'a pas le choix. Donc à un moment donné, tu passes le pas ou pas. Ouais. Tu vois, il y a un truc comme ça, à un moment donné, les transversalités, je suis désolé, ça ne marche plus, quoi. Mais si tu veux que ça continue, que ça marche, et ben, tu restes tranquille, tu restes à ton échelle, et t'as pas envie de grossir, et tu fais bien ton boulot, et tu continues à le faire dans de bonnes conditions. Mais à un moment donné, je pense que les transversalités, c'est très compliqué. Ou alors, tu fais Ouais. en sorte qu'il y ait des élections Voilà. avec une représentativité, Voilà. et que ça tourne, Ça- quoi. Bah, très compliqué la scope pour. Bah, nous, on l'avait vu pour transmettre après aussi. Pour si jamais t'arrêtes, la transmettre, c'est compliqué. Et fiscalement, c'est dur. C'est très compliqué de transmettre. Hmm. En fait, faut. Toi, faut- du coup, t'es en quoi? On est en SRL, nous. C'est vrai. Ouais. Ouais, bah, je sais pas si c'est. Ouais, il y a plein d'autres statuts bien. C'est vrai que vous Ouais. êtes deux dirigeants. 3. 3. Ouais.
Après, il y a plein de statuts, il y a toujours, il y a toujours le pour et le contre, il y a plein de statuts. Bon, qui sont ça c'est sûr. La scope, ça marche, j'ai des copains en archi qui sont montés en scope, ça a très bien marché, tant qu'il y a eu les 3 d'origine, et puis à un moment donné, quand il y en a un qui est parti, qui a été remplacé, le noyau dur c'est d'éditer, puis après c'est devenu autre chose, puis ça a périclité. Parce qu'il n'y avait pas une espèce de... Il y a eu transmission de la boîte en elle-même, il n'y a pas eu forcément transmission d'une façon de travailler, d'un mode opératoire, des trucs comme ça. Donc, Et puis c'est une histoire de personnalité. c'est ça, ouais. C'est ça, on en revient tout le temps là. C'est comme une émulsion chimique, Oui. ça marche quand tu es en... Parce que moi pour le coup, moi je suis en EURL, tu vois, je suis le seul patron. Voilà. Mais j'imagine que quand tu crées une boîte à plusieurs, c'est vachement une question de personne, quoi. C'est que là ça marche parce que tu as une certaine formule, mais si tu enlèves un élément, autant le truc qui se pète la gueule, quoi. Tu vois. Parfois pas, parfois ça peut continuer, mais voilà. Ça, voilà. Après, les statuts sont... il y a des trucs très compliqués. Nous, là-dessus... De toute façon, c'est pas les statuts qui décident de la Non, boîte. les Les statuts, c'est juste pour encadrer, en fait. C'est des histoires de fiscalité, c'est de clair. charges, des choses comme ça. C'est pas eux. C'est très comptable, en fait. C'est pas eux qui te décident comment tu travailles. Il y a un principe de réalité. Tu peux te dire, ok, moi, je veux pas cette société capitaliste, je veux pas faire du business, je veux pas faire du commerce, je veux pas ni même être salarié, c'est-à-dire, tu vas vendre ma force de travail ou je sais pas quoi. Tu fais comme disait Sacha tout à l'heure, tu vas aller, tu vas essayer de vivre en autonomie, faire du troc et tout machin. Mais en réalité, on vit dans une société où, et c'est vrai même dans la fonction publique, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a quand même, tu as des droits et des devoirs, enfin tu vois ce que je veux dire, tu as un salaire, tu as un poste, il faut que tu vois, tu as des choses à fournir pour avoir l'argent qui correspond à ce poste, et quelque part c'est une forme de contrat, enfin, tu vois, le contrat c'est privé, c'est de droite, quoi, enfin tu vois, mais moi j'accepte une partie des règles du jeu, c'est sûr. Et puis c'est pas inintéressant de gérer une équipe, tu vois, aussi, tu vois, de devoir dire... Il y a des côtés grillants aussi. Ok, voilà, moi j'ai envie que tout se passe bien, que les gens soient motivés, là j'ai vu que je faisais comme ça se passait pas bien. Enfin tu vois, et ça c'est même pas une histoire de droite ou de gauche, c'est une histoire de rapport humain. Ça peut être vrai dans une asso, ça peut être vrai dans un club de foot. Enfin, tu vois, c'est aussi... ça dépasse ce cadre-là, ça. Ouais, c'est sûr. Et ça c'est intéressant, tu vois, enfin aussi, à un moment donné. Et du coup, vous défendez quand même, une sorte de vision, un schéma par rapport à une autre manière de gérer les choses. Enfin, là, on parle d'entreprise, mais ça, du coup, Par rapport à la société, tu veux dire oui, après le système. Ouais. En tout cas, moi, le système... Là, effectivement, on parle vraiment de gestion d'entreprise, donc... faire des thunes par rapport à des compétences, un métier, et avec des gens avec qui vous travaillez, dont vous êtes plus ou moins responsable. Ouais, mais tout ça c'est fait, moi, comment dire, dans les règles de l'art, avec le respect des gens pour qui je bosse, le respect des gens avec qui je bosse, et donc quelque part, c'est pas, comment dire, il y a un cadre contractuel, légal. Tu vois, de droit privé, ou qui est dans une société de consommation, enfin, qui peut t'amener au prud'homme si ça part en couille, d'échanges commerciaux et tout machin. L'idée c'est de faire les choses honnêtement, quoi. Et donc après derrière, si la question que tu poses c'est de se dire, c'est soit tu acceptes de vivre dans le système et donc le système tu le valides par défaut, enfin je sais pas comment dire, de facto, soit sinon il faut inventer carrément une autre manière de vivre pour en être... c'est la question de départ, oui. Pour en être extérieur. Une des questions. Moi effectivement, il y a une... Toi tu vis dans le système et tu... en tout cas, j'ai une partie du système... Que tu remets pas en question spécialement. Que j'accepte en tout cas. Que tu acceptes. Ça veut pas dire que je me pose pas la question de savoir si c'est juste ou pas juste. Mais en fait, si tu fais ça de manière honnête, ça se passe très bien. Je vois pas, tu vois, moi j'arnaque personne, que ce soit les gens qui bossent pour moi et les gens pour qui je bosse. Tu brandis pas un étendard contre une certaine manière de faire qui est entre guillemets
on va dire crapuleuse, enfin, et enfin, Ah si, par contre, je trouve que c'est... Enfin, tu vois, qui les est boîtes, abusif, les qui boîtes est, voilà, tu vois, enfin, genre Uber, qui font du bénéf à gogo dans des pays, mais qui par contre respectent pas les règles fiscales, tu vois, qui font qui font de l'évasion fiscale, ou l'évasion, ou pour revenir... même de l'optimisation aussi, des Ouais, fois, c'est abusé, quoi. et où Non, c'est là-dessus que ça va se réguler. où les gros laboratoires qui ont des pratiques justement frauduleuses, tu vois, enfin, ça oui, c'est dégueulasse. Ou les banques, les grosses banques qui, tu sais, qui boursicotent à mort, qui poussent des crédits à des gens qui seront incapables de les payer, juste pour pouvoir, dans tout un micmac financier, facturer des prestations. Ça, c'est scandaleux. Ouais. Oui, Ça, voilà, c'est scandaleux. vous posez en compte, quoi. Ah, mais carrément, carrément. Moi, impôt, tu gagnes 500 000 euros par mois, 75% d'impôt, quoi. Mon pote, mais qu'est-ce que tu vas faire de 500 000 balles par mois? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je veux dire, quoi, tu vas t'acheter Une troisième pièce, cassée. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu fais, quoi. 18 montres à Ouais. 6 000 boules. Mais alors, qu'est-ce que tu vas en foutre? Ouais. Ça, Non. c'est intolérable. La concentration d'argent, l'argent, tu vois, enfin, d'avoir. Enfin, Oui, même, je comprends pas, en fait. Ouais, Ça me paraît. Enfin, ouais, pour moi, c'est une pathologie, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, oui, c'est bah, une pathologie. non, mais c'est ce que, Ah oui. enfin, moi, c'est ce que je pense, hein, c'est que c'est le pouvoir, ça grise, et gagner de la thune, ça grise. Mais cela dit, Ça grise dans le il y sens a où aussi, ça rend un peu fou, quoi. tu vois, il y a aussi, enfin, il y a une forme de progrès technique qui amène un progrès, tu vois, social ou du bien-être, enfin, soit une amélioration de la santé ou je sais pas quoi, qui sont aussi, qui se font dans le cadre de l'économie de marché, si tu veux. Ouais. Tu vois, il y a des grosses boîtes qui innovent, et elles innovent parce qu'elles savent qu'à terme, ça va leur apporter de l'argent, et que du coup, ça va pouvoir payer cette innovation, et dont le progrès a profité à tout le monde. Tu vois? Hmm. Je veux dire, c'est toutes les innovations, que ce soit l'IRM ou des machins comme ça, c'est pas que le CNRS ou Bah oui. des trucs étatiques qui les ont trouvés. Bah oui. Je veux dire, le courant alternatif, c'est pas l'État américain qui l'a inventé, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a aussi, il faut aussi, enfin, j'essaye de faire la part des choses en reconnaissant aussi que parfois, le privé, même si le but c'est quand même de gagner de l'argent avec, et ben ça peut amener à des progrès qui sont profitables à tous. Ouais. Oui. Mais il faut rester dans, tu vois, il y a une limite à pas dépasser, et puis il y a une déontologie, quoi, la déontologie.